si on dit par exemple une bande d'amis, un ensemble d'individus liés par l'amitié, c'est un groupe naturellement conçu. Si on dit un groupe classe, le groupe classe, c'est un groupe artificiellement conçu. Quelle est la différence alors? La différence, c'est que lorsqu'on a un groupe naturellement conçu, c'est que les individus qui forment ce groupe, ils sont liés par un vécu. الواقع معاش un vécu commun الواقع معاش ولكن مشترك un vécu commun ou bien avec ils ont en commun un objectif واحد الهدف مشترك. Ça c'est un groupe naturellement conçu. Je vous donne un exemple. Supposons que lorsqu'on voit un match de foot, il y a l'équipe nationale qui joue. Naturellement, on opte en faveur de l'équipe nationale. Pourquoi? Parce que nous faisons partie de cette équipe, de ce groupe, lié à ce groupe par le même objectif, par le même vécu. Je dirais aussi les mêmes affections. Le côté affectif est le même. Donc, nous formons une cohésion. Pourquoi? Parce que nous sommes liés naturellement à ce groupe. Après, si par exemple deux équipes qui jouent, je peux ne pas voir le match, mais une équipe nationale qui joue, nous faisons partie de ce groupe. Donc, la famille, c'est quoi? La famille, c'est un ensemble d'individus, un groupe, mais lié non pas simplement par le vécu, il est lié par le sang. Et donc, lorsqu'on dit le sang, c'est-à-dire un ensemble d'affections, de sentiments, etc., de gènes, etc. Donc ça, c'est un groupe naturellement conçu. Comment alors parler de groupe classe? Et là, un groupe classe, c'est un groupe artificiellement conçu. C'est-à-dire un ensemble d'individus réunis malgré eux dans un espace et un temps particulier, qui ne se connaissent pas forcément. Il n'y a aucun lien affectif avec les membres de ce groupe. On peut même avoir des liens affectifs, mais des liens négatifs. On se déteste parfois, on peut ne pas sentir de l'empathie par rapport à l'autre. Donc, c'est un groupe vraiment difficile à gérer. Et donc, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour cela qu'on appelle cela dynamique. Dynamique, ça veut dire que ça fonctionne. Il y a une dynamique, donc les membres du groupe font le travail, chacun fait son travail, chacun adhère au travail parce qu'il y a une cohésion. Dans le groupe classe, c'est un groupe qui n'est pas naturellement conçu, donc artificiellement, et donc c'est très difficile. Surtout lorsqu'il s'agit d'un groupe captif. Captif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit absolument être dans la classe avec ses membres du groupe. المثال ديال المدرسة التلميذ كيمشي بزز منه للقسم واخا ما كيبغيش داك الناس واخا ما حماش داك الناس بزز منه خصو يكون تما. Donc ça veut dire que c'est un groupe captif. Et donc au départ, le groupe classe ne forme qu'un ensemble d'individus sans lien affectif, sans vécu commun. ما عنده حتى شي علاقة affective, ça veut dire يعني بالإحساس، ما كاين حتى شي إحساس تجاه هذوك لي زانديفيدو، ما عنده حتى شي واقع معاش مشترك. Donc
il n'y a pas de cohésion. ولكن, dans le groupe classe, il y a quand même quelque chose. C'est que tout le monde a le même objectif commun. C'est apprendre. Al aqal qui a l'objectif commun, c'est qui est apprendre. Mais apprendre, ce n'est pas un objectif qui est le même par rapport à chacun des membres du groupe. Ce qui fait on peut avoir des idées différentes de ce que c'est qu'apprendre. Par exemple, pour moi, je viens en classe juste pour écouter et prendre des notes. Après, je verrai ce que je ferai. L'autre, il vient en classe juste pour voir quels sont les intitulés qu'on va mettre et après, je vais chercher moi-même ce que le prof a donné. L'autre, il doit absolument enregistrer sensoriellement tout ce que dit le prof, etc. Il va faire les exercices. Donc, chacun a une manière, un objectif particulier de ce que c'est qu'apprendre. Alors, en s'appuyant sur cet objectif commun, qui est l'apprentissage, l'enseignant va essayer de saisir cette occasion. À travers l'objectif commun qui est l'apprentissage, l'enseignant va mettre en œuvre, il va tout mettre en œuvre pour que la classe devienne un groupe efficace, donc un groupe dynamique. Et pour cela, il va falloir créer des liens affectifs. Il va falloir créer un vécu commun. Un vécu commun entre ces différents éléments qui constituent le groupe classe. Et pour que le groupe produise, il faut d'abord produire le groupe. Parce que, surtout au début, il n'y a pas de groupe. Pour les premières séances, il n'y a pas de groupe. Pour qu'on puisse parler de groupe, il faut créer d'abord ce groupe. Et donc, qui va créer ce groupe? C'est l'un des rôles de l'enseignant. Parce que si vous avez un groupe divisé, un groupe d'individus divisés, c'est déjà, vous êtes en train de mettre en place un obstacle pour l'apprentissage, un obstacle majeur pour l'apprentissage. Parce que lorsqu'on a un groupe divisé, cela va créer ce qu'on appelle des rivalités, des malentendus, des blocages psychologiques et qui vont bloquer un petit peu l'agir en classe. Supposons que moi, je suis un apprenant brillant, mais lorsque je viens en classe, il y a des gens que j'aime pas, il y a des gens qui me gênent, il y a des gens avec lesquels je n'ai aucun lien affectif. Alors là, je suis bloqué. Même si je suis brillant, je ne peux pas intervenir. Je me retire. Et donc là, ça va bloquer la dynamique du groupe. Et donc le groupe classe va me contraindre à travailler avec des individus que je n'aime pas. Est-ce que je serai efficace? Ben non, je ne serai pas efficace parce que j'aime pas ce groupe, j'aime pas ces individus. Et donc là, la question qui va se poser aujourd'hui, comment l'enseignant, et ça c'est la question à laquelle on va répondre tout à l'heure, comment l'enseignant peut proposer des activités qui vont développer les liens affectifs entre les individus qui constituent le groupe classe et qui vont développer aussi un vécu commun. Lorsqu'on a les liens affectifs et un vécu commun, ça veut dire que nous sommes en train d'unir le groupe. Car l'union du groupe a le pouvoir de renforcer la motivation, comme je l'ai dit, et de contribuer à l'amélioration des performances individuelles et collectives. Lorsque je suis lié à un groupe, je suis à l'intérieur d'un groupe uni, alors là, je peux mieux produire. Et
à côté l'un de l'autre, on produit un maximum de choses. C'est là la dynamique du groupe. Tous les entraîneurs des équipes de foot, par exemple, ils travaillent sur cette union du groupe. Parce que chacun, vous voyez, chaque joueur, il a des capacités énormes, individuellement, mais il ne peut pas briller s'il n'est pas aidé par d'autres, s'il n'est pas compris par d'autres. Donc, la même chose pour la classe. L'équipe de foot, c'est aussi l'équipe groupe classe. Messi seul ne peut rien faire. Ronaldo, la même chose. Hakimi, seul, il ne peut rien faire. Il faudrait que quelqu'un l'aide pour qu'il puisse briller. Il y a bien sûr des techniques individuelles, mais ce n'est pas l'équipe, donc ce n'est pas le groupe, c'est l'individu. C'est Messi, c'est Ronaldo, etc. Donc là, on peut parler de, oui, Ahmed, il est brillant, mais est-ce que Ahmed, à côté d'autres personnes, est-ce qu'il peut briller, est-ce qu'il peut donner le maximum possible? Ça, c'est autre chose. Il faudrait que le groupe soit uni. Et donc, c'est là l'importance. Nous travaillons. Pourquoi, je vous pose la question suivante, pourquoi on travaille mieux avec des groupes et on travaille mal avec d'autres groupes, alors que c'est la même leçon, le même contenu? Je vous fais part de mes expériences à moi, par exemple, IPM, par exemple, ou promotion après promotion, je peux très bien travailler avec une promotion brillamment et avec d'autres, je sens que quelque chose ne va pas. Parce que véritablement, c'est la dynamique de groupe qui fait défaut. Oui, Mouna. Oui, monsieur. On peut parler de personnes qui sont homogènes dans le groupe. C'est pour ça qu'on s'entend très bien dans un groupe et pas dans un autre. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils sont unis. Donc, il y a une cohésion des membres du groupe. Une cohésion du membre du groupe. Donc, c'est un groupe homogène. On peut avoir un groupe homogène naturellement. Par exemple, il y a مثلا الناس قراو مع بعضياتهم مدة طويلة. دونك يعرفوا بعضياتهم اكسيتيرا ومصاحبين مع بعضياتهم جاوا لعندي لقيت انا بان ديجا هما عندهم ديجا دي ليان افيكتيف ils ont déjà un vécu commun دونك الخدمه معاهم كتسهل ولكن une autre promotion اللي كل واحد ما جاي وربما حين جاوا عندي انا خلقوا مشاكل مع بعضياتهم دونك كيبان لي بان راه لو جروب نو فونكسيون با. Il faudrait absolument donc travailler sur la cohésion de ce groupe pour que l'enseignant soit beaucoup plus à l'aise et l'apprenant aussi doit être beaucoup plus à l'aise. Vous voyez, ça c'est par rapport à des adultes lorsque je parle de IPM, mais avec les petits-enfants, avec les adolescents, etc., c'est autre chose. Il faudra absolument que l'enseignant intervienne pour unir ce groupe, pour qu'ils puissent après travailler beaucoup plus facilement. Alors, vous allez me demander, oui, c'est très bien ce que vous avez dit, etc., mais comment? Comment on va faire? Oui, je vous apporterai des réponses qui ne sont pas les seules réponses, ce sont des pistes de réflexion. Vous pouvez vous-même aussi travailler à partir de là, vers d'autres pistes, mais je vais partager avec vous un document sur lequel je vais mettre les principales idées. Et après, je mettrai un résumé sur la plateforme de ce que nous avons dit aujourd'hui. Alors, je partage. OK. Voici un document PowerPoint sur lequel je vais noter la démarche qui va nous permettre d'unir le groupe, de créer le groupe d'abord et de l'unir.
unir les membres du groupe. La première chose que nous allons mettre en place, lorsque vous entrez en classe pour la première fois, qu'est-ce que vous faites? Je reviens vers vous. La première séance, qu'est-ce que vous faites? Oui, Mouna. On demande aux enfants, plutôt aux élèves, de se présenter, de faire parfois des jeux sociaux, sociaux, Oui. pour se familiariser et pour briser soi-disant la glace. D'accord, très bien. Oui, ça c'est une bonne idée. Oui, ça c'est la bonne idée en fait. D'autres تعارف قال يونس قال تعارف رشيد قال connaissance. Oui. Oui, tout à fait. Alors, je reviens vers le document et je vais mettre la leçon 0. On peut appeler la leçon 0. Pardon. Alors, la leçon 0, c'est quoi? C'est tout simplement la leçon, la première séance du cours, si vous voulez. La première séance du cours. Donc là, la leçon 0, c'est là où on va intervenir pour créer ce groupe. Donc, la première séance, que l'on peut appeler la leçon 0, elle est cruciale, elle est très importante. Elle est primordiale en fait. C'est à ne pas rater. On peut ne pas se préparer pendant d'autres séances, mais pour la première séance, il faudrait absolument venir en classe avec une belle stratégie, avec un bon plan, avec un bon scénario. Et c'est là où vous allez refléter la pédagogie adoptée dans la classe. Alors, les objectifs de cette leçon 0, il y a en fait deux parties, deux volets de ces objectifs. Il y a d'abord les objectifs pour l'enseignant et il y a les objectifs pour les apprenants. Donc, du côté de l'enseignant, on va mettre comme ça, du côté de l'enseignant. Du côté de l'enseignant, il s'agit, comme a dit votre camarade tout à l'heure, de briser la glace. Oui, de briser la glace. Brise-glace. La glace, ça veut dire quoi, briser la glace? La glace, on peut... c'est quoi une glace? Une glace, يمكن نترجموها بالمراية ويمكن نترجموها بالثلج بالجليد. Donc la même chose, hein, il faut le briser parce que la glace, c'est المراية ou الزجاجة, c'est un obstacle. Donc إذا قلنا الثلج بالبروده ديالو ça veut dire ما كاينش des sentiments, ما كاين بروده في التعامل حيت كاين حاجز. Donc il faudrait absolument briser cette glace. Et lorsqu'on brise cette glace, on est en train de réduire le stress. Réduire le stress de quoi? Le stress de la situation d'apprentissage. Parce que lorsqu'on vient en cours, surtout pour la première fois, et ça c'est humain, nous sommes tous stressés. Les apprenants que vous avez dans votre classe, ils sont stressés. Ce stress, il est lié à la situation d'apprentissage. Pourquoi c'est stressant? Parce qu'il y a un nouvel enseignant, de nouveaux camarades, une nouvelle langue par exemple, un nouveau contenu, un nouveau espace, etc. Tout cela va créer du stress. Et donc là, les objectifs de cette séance pour l'enseignant, c'est d'abord de briser cette glace et de réduire. On ne va pas effacer tout le stress, on ne va pas
On va tout simplement réduire ce stress. Donc ça, c'est le premier objectif. Ensuite, pour le deuxième objectif, il s'agit pour l'enseignant de découvrir le groupe. Vous ne connaissez pas ce groupe, alors pour lui, il faudrait absolument que cette première séance soit une occasion pour découvrir ce groupe. Alors, c'est quoi découvrir le groupe? Découvrir le groupe, c'est d'abord, par exemple, mémoriser les prénoms. Oui, je vous écoute. Monsieur, j'ai dit, chaque élève doit se présenter aux autres élèves. Oui, se présenter, oui. Mais lorsqu'on se présente, quelle est l'importance dans cette présentation? Quel est l'élément le plus important que vous devez repérer dans cette présentation? La mémorisation des noms. Très bien. Et non pas des noms, des prénoms plutôt. Plutôt pousser l'élève à parler. Oui, parler. Le profil psychologique, non? Très bien, voilà. Aussi pour briser la glace qu'on a dit déjà. D'accord. Briser la glace, c'est inviter l'apprenant à parler, à s'intégrer, à réduire le stress, etc. Mais dans ces activités de brise-glace, on va découvrir le groupe. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans le groupe? D'abord, pour l'enseignant, il faudrait absolument qu'il mémorise les prénoms. Pourquoi les prénoms sont très importants? Parce que vous êtes en train de créer un lien affectif avec كل واحد عنده سميتو عزيزة كما كنقولوا. Lorsque vous parlez, par exemple, pour moi, lorsque j'entends Ibrahimi, c'est pas la même chose lorsque j'entends Ahmed. Ahmed, c'est plus intime. Ibrahimi, il y a une distance. Alors que dans la classe, il y a une erreur que la plupart des enseignants commettent. Ils appellent les élèves par leur nom et non pas par leur prénom. وهادشي غيبقى باين من بعد. حين كتعيط للطفل بالسميه ديالو لان هو معتاد في الدار. علاش معتاد؟ انهم كيعيطوا له سواء محمد سواء انس سواء فاطمه اكسيتيرا. دونك هذاك اللي متسانس بها. ولكن حين كيجي النهار الاول خصوصا بالسي بي ولا في البريسكولير اكسيتيرا، النهار الاول كيجي كيسمع ابراهيميه ولا كيسمع سميه واحده اخرى. Ça sonne bizarre. Ça sonne que je ne suis pas dans une situation normale. J'étais dans la maison, on m'appelait Ahmed, maintenant dans la classe, on m'appelle Ibrahim. J'ai changé de nom. كاين ناس اللي اطفال صغار ما كيعرفوش حتى لو نون ديالهم حيت هما ما عارفينش. انا بحال مثلا النهار اللي دخلت السي بي كان الوالد كان كيوصي لي كيقول لي شوف راه اذا سولوك على سميتك والاصل ديالك اكسيتيرا الاصل ديالك ابراهيمي. انا ما كنتش عارف. فالمهم فهمتي كيعيطوا لي احمد ما عندي علاقه بابراهيمي. Donc vous voyez que lorsqu'on mémorise les prénoms, nous sommes en train de découvrir le groupe. Comme a dit l'un de vos collègues, il faudrait aussi, dans ces activités de brise-glace, il faudrait aussi repérer les différentes personnalités. Et là, je ne vais pas parler de profil psychologique, je vais parler tout simplement de personnalité. Parce que les personnalités, on peut la découvrir pour la première fois, dans une première séance. Les profils psychologiques, ça demande du temps. Donc, personnalité, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'entends par personnalité? Tout simplement, ceux qui sont ouverts et ceux qui sont fermés. Ça veut dire on les appelle les introvertis et les extravertis. Ceux qui sont fermés, ils sont introvertis, ils sont dirigés vers l'intérieur. Et les extravertis, ils sont ouverts, ils sont dirigés vers l'extérieur. Il y a des élèves qui نكمشوا على الداخل وكاين تلاميذ اللي كيكونوا منفتحين على الآخر. Donc ça c'est une personnalité. Ceux qui réagissent très vite. كاين شي واحد مثلا كتقول له شحال يوم في الشهر هو الاول كيجاوب. Donc ils réagissent très vite. كتقول له مثلا l'opération الفلانيه فوالا كاين جزا دغيا. Donc انت هنا كيبان لك بانك vous êtes en train de découvrir le groupe et ça vous permet après de mieux mettre des activités après pour gérer le groupe. avec شي دابا
la séance, la leçon 0, pour l'enseignant, c'est très important. Quoi d'autre? Pour l'enseignant, il s'agit aussi de laisser une première impression, une première belle impression, une première impression positive, si vous voulez, aux apprenants. كنقولوها النهار الاول كيموت المشي ياك. Et donc, oui, c'est vrai, احنا ما نقولوش يموت ولكن نقولوا غادي يحيا. Donc, la classe, c'est ça. La première séance, il faudrait absolument qu'on laisse une très belle impression sur les apprenants. Donc, on va mettre ça, laisser une première impression positive.